Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Board Game Québec et aujourd'hui je vous donne mon avis sur Warp's Edge. Alors qu'est-ce que Warp Edge? C'est un jeu en fait qui est uniquement solo, qui va un peu dans la même veine que Under Falling Skies, que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Et c'est d'ailleurs un jeu qu'on m'avait recommandé de jouer aussi après avoir joué à Under Falling Skies. C'est un jeu qui est un peu dans la même thématique spatiale, encore une fois. On va se battre contre des vaisseaux mères et contre des petits vaisseaux ennemis qu'on va tenter de détruire pour remporter la partie. Et c'est une mécanique dans ce cas-ci de backbuilding. Donc quand même assez différent. Une mécanique très bien, que j'aime bien, que j'aime bien dans beaucoup de jeux, dans Orléans, dans pas Potion Explosion, mais les Charlatans de Belcacel. C'est une mécanique qui est le fun. Oui, il y a du hasard, mais on peut quand même construire ce que l'on veut. Il y a une mécanique aussi pour éliminer certains jetons. Donc, le backbuilding il est bien fait dans ce jeu-là. Comme je disais, c'est un jeu où on va tenter de détruire. On a toujours un vaisseau mère à détruire dans la partie. Il y a des ennemis qui vont comme le protéger d'une certaine façon. Dépendant de lequel vaisseau mère on va battre, il va avoir certaines particularités. Certains qu'il faut tout détruire, les vaisseaux, avant de pouvoir l'attaquer. Puis lui aussi, il ne pourra pas nous attaquer avant ça. Ça, c'est le premier, c'est l'effroi qui fait ça. Celui-là ici, que je peux vous montrer, tant qu'à en parler. Sinon, moi, j'ai joué ici une partie contre l'hydre. Lui, l'hydre, on peut l'attaquer quand on veut, mais il nous attaque aussi à tous les tours. Donc, c'est assez différent comme partie. Il y a aussi le duo que j'ai pas encore joué, qui est lui difficulté niveau 3. J'attends de battre l'hydre pour réussir à faire ça. J'étais tout près de battre l'île. Si vous n'avez pas écouté la partie, vous allez le savoir ici. Il y a aussi, je pense qu'il y en a un quatrième qui s'appelle le Revenant. Le Revenant qui a l'air d'être en deux étapes. Là, donc plusieurs portions, puis une portion finale, où je ne sais pas trop dans quel sens ça va en premier. C'est ça pour les différents combattants qu'on a. On a différents vaisseaux. Donc ici, moi, j'avais l'Hermès qui avait certaines particularités. Donc chaque vaisseau a ses particularités. Ils ont des boucliers différents, ils ont des intégrités différentes, des jetons différents. Donc c'est une mécanique différente à chacun des vaisseaux au niveau des jetons qu'on va avoir qui sont différents. Le Titan ici, qui est lui beaucoup plus solide, mais pratiquement pas de bouclier. Ici, on a aussi l'Achille, qui lui a une particularité que même s'il est détruit dans son intégrité du vaisseau, tout ce que ça fait, c'est avancer le warp d'une étape de plus. Donc, ça termine le warp actuel. Le warp, c'est comme une espèce de ronde de jeu jusqu'à temps qu'on n'ait plus de jetons à jouer, à tirer de notre sac. Donc, il est un peu différent aussi à ce niveau-là. Et on a l'Artemis qui est un petit peu plus équilibré de son côté, un nombre de boucliers moyen et un nombre d'intégrité moyenne, mais il n'y a pas d'habilité spéciale, mais il y a des jetons aussi différents des autres. Il peut stocker, parce que chaque vaisseau, on peut stocker des jetons qu'on garde d'une manche à l'autre, d'un tour à l'autre. Lui, il peut en stocker deux à la fois, tandis que les autres, c'est tout un. Qui peuvent. Ah non, pas lui. Le Titan peut en garder 4. Wow, 4, j'avais même pas vu encore. J'ai pas essayé tous les vaisseaux encore. J'ai joué avec l'Hermès et l'Artemis pour l'instant. Deux façons de jouer vraiment différentes. Dans le fond, c'est ce qui est quand même intéressant du jeu, c'est que vous allez avoir. Donc, avec un vaisseau, si vous battez tous les ennemis, ben, ça ne sera pas les mêmes parties que si vous le faites avec l'autre vaisseau. Ça reste un peu la même mécanique, on s'entend, mais la stratégie va être quand même différente d'un vaisseau à l'autre. Ça fait que ça, c'est quand même le fun d'avoir cette variabilité-là dans le jeu. Et si vous n'en avez pas assez de variabilité avec toutes les
trucs possibles. Vous n'avez facilement là, juste battre les 4 avec les 4 vaisseaux différents. C'est minimum 16 parties, mais on s'entend que vous ne les battrez pas du premier coup. Donc, vous avez quand même beaucoup de parties. Et si jamais, ben, il y a aussi un mode histoire en 6 parties, je ne me trompe pas, ou peut-être plus que ça. Cinquième, je pense que c'est 6. Ouais, il y a 6 parties. 7 même, peut-être même plus. 7 parties. Ouais, il y a 7 parties, donc un scénario que vous pouvez même lire toute l'histoire. Ça, je ne sais pas si je vais la faire. Là. Pour l'instant, je me contente de jouer. Je ne veux pas nécessairement allonger non plus la durée des parties en commençant à lire des histoires. Ce n'est pas des très longs textes, mais bon. Ça ajoute un peu de. Ça ajoute des mises en place différentes aussi au début, puis on est un petit peu plus dans l'histoire. Donc, ça peut être intéressant pour ceux qui aiment plus cet aspect-là, d'avoir une histoire aussi dans le jeu. Moi, des fois, j'aime ça que, même s'il n'y avait pas de thématique, ça ne me dérangerait pas non plus. Donc, et même thématique espace, c'est pas ma thématique préférée non plus. Donc, ça ne me dérange pas dans ce cas-ci de savoir le jeu dans cette façon-là. Et le livret de règles est très bien fait aussi. Là, très bonne qualité du livret de règles, très bien écrit. Là. C'est facile de se retrouver. C'est ça ici. Et donc ici, j'ai une version qui est la version française de Ori Games, sinon c'est Renegade Game Studio qui avait fait ça. Et j'ai pas donné l'auteur, Scott Almus, qui est, je pense que j'ai un blanc ici, si je ne me trompe pas, c'est lui qui a fait, j'ai un blanc, Race for the Galaxy, je ne sais pas si je dis n'importe quoi. Donc j'étais dans l'erreur avec mon Race for the Galaxy, c'est les Tiny Epic qui a fait. Toutes les petites boîtes Tiny Epic, peu importe la version que vous avez. Donc je savais que son nom, je savais que c'est un nom connu, mais je me souviens plus qu'est-ce qu'il avait fait exactement. Donc c'est cet auteur-là qui est derrière Warp's Edge. Et qu'est-ce que je voulais ajouter d'autre? C'est ouais, au niveau du matériel. Puis j'étais un peu dans mes pensées parce que la série solo, je pense que le défi de la reine fait partie aussi de cette série-là, si je ne me trompe pas. Un autre jeu que je ne vous ai jamais présenté, j'ai joué peut-être une partie, mais j'ai pas rejoué par la suite, j'avais peut-être moins accroché un peu. Et là, le soleil rentre sur la table. Oui, au niveau du matériel, très beau matériel. On a un beau sac de tissu ici pour notre back building. C'est toujours bien important, on s'entend. Dans un jeu de back building, d'avoir de quoi de qualité. Les inserts sont vraiment bien faits aussi. Là. Et vous en avez même un dans la boîte là, pour ranger les jetons power qui ne servent pas. Les cartes, les autres petites pièces. Même pas besoin de sac de plastique. Là, puis vous avez ces deux inserts-là que vous faites juste sortir pour jouer. Donc la mise en place est rapide. Ça, c'est le fun aussi pour Beau Plus pour le jeu. Donc, somme toute, un jeu que j'ai bien apprécié. Avec 3 parties jusqu'à maintenant, c'est pas beaucoup encore. Mais j'ai quand même le goût d'y rejouer. Je pense que je vais sortir à l'occasion pour jouer à ce jeu-là. Je pense pas m'embarquer dans le scénario, peut-être. Mais pour l'instant, j'ai du plaisir à juste jouer les parties comme ça, puis à réfléchir. Je trouve qu'il y a un bon niveau de réflexion sur avec les jetons qu'on a, sur c'est quoi nos tactiques pour les prochains tours. Puis les warps, comment ça fonctionne aussi, c'est un peu frustrant. C'est que à la fin d'un warp, même si on a accumulé plein de jetons par exemple sur le vaisseau mère, ben, tout ça va s'en aller. Donc c'est à recommencer tout le temps. Chaque warp est à recommencer. Tous les monstres vont revenir, donc tous les ennemis vont revenir. Donc ça peut être frustrant. Donc il faut comme en battre des monstres pour aller chercher des nouveaux jetons, puis après ça, être plus fort d'un warp à l'autre, puis c'est là qu'on va réussir à battre l'ennemi tout simplement. Donc, je ne m'éterniserai pas plus longtemps là-dessus. C'est pas mal ce que je voulais dire sur Warp's Edge. Très bon jeu solo.
jusqu'à maintenant, si vous aimez cette thématique-là, la mécanique de backbuilding, je pense que vous ne vous tromperez pas avec Warp's Edge. Donc, sur ce, je vous remercie d'avoir écouté. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, on se revoit très bientôt. Bye bye.